Salut les plombés. Aujourd'hui, présentation de la Weyrauch HW98. Voilà. Donc dernière acquisition. Et ma foi, pour une break barrel, ça marche plutôt pas mal. Sachant que là, je viens de la recevoir, elle a que quelques tirs à son effectif. Je sais pas si on peut parler de canon rodé, parce que chez Weyrauch, généralement, dès qu'on sort de la boîte, la carabine, c'est du trou dans trou pratiquement, sorti de boîte. Voilà. Donc pour les specs, elle fait 104 cm. Alors là, elle est un peu plus longue parce que elle a un étouffoir de spectre auriculairement perceptible, puisqu'il ne faut pas citer l'organe qui est au bout du canon, là. Donc là, elle est un peu plus longue parce qu'avec son manchon, qui est donc du même diamètre que le canon, elle fait 104 cm. Là, je ne sais pas comment elle fait avec celui-là, là, avec cet étouffoir. Je ne sais pas. Donc elle fait 3,5 kg. La crosse est en nêtre. Et sur la dernière version, on va dire, tout ce qui est piqué dans le bois, en fait, donc tout ce qui est grippe, ne sont plus noirs. Ils sont peints, je ne sais pas s'ils étaient peints ou teintés. Ils sont plus noirs. Ils ont laissé donc la couleur du bois. Voilà. Très agréable au tirer. C'est bon, y a un peu de recul. C'est une 20 joules. 20 joules en 4,5 hein, pour le calibre, pour celle-ci. Elle tape. Ouais. C'est même étonnant. Enfin, c'est étonnant. Hein. Bon, c'est une 20 joules. Hein. Je ne me rappelle plus de la HW97 que j'avais avant. Mais c'est vrai qu'elle est un peu plus brutale par rapport à la TX200, par exemple. Voilà. Mais c'est super agréable, quoi. Voilà. Alors, elle a un busque aussi réglable en hauteur. Donc là, il n'y a pas d'inclinaison, il n'y a rien. Hein. Là, on a vraiment une crosse qui est très fine. Donc le busque est réglable seulement en hauteur. Et ici, le pad amortisseur, il est réglable en hauteur et en translation comme ça. Voilà, il n'y a pas d'inclinaison, de rotation. Voilà. Bon, sur la dernière version, par contre, j'ai vu là, ici, la pièce est plastique, alors qu'avant, c'était de l'aluminium, me semble-t-il. Enfin, c'était un métal. Métal alliage. Là, maintenant, c'est tout plastique. Bon, récession économique oblige. Voilà, donc rien d'autre à dire. Block record, toujours chez Weyrauch, ça ne bouge pas. Toujours aussi agréable. Départ franc, mais très souple. Super agréable. Voilà pour la présentation. Dessus, la lunette, c'est une Air Max 41240 à OAMX. C'est celle que j'avais donc précédemment sur la TX200. Mais la TX200, j'ai mis une 624-50. Voilà. 624-50 que j'ai mise dessus. Et l'autre est en FFP, ouais. Front focal plane. Voilà. Bon, là, autrement, ça, c'est une lunette, la lunette standard. Mais bon, il faut bien du Air Max pour ce genre de piston ressort parce que ouais, ça tape un petit peu quand même. Voilà pour les présentations. Donc, super agréable. Ouais, franchement... J'en suis super content. Là maintenant, je vais installer la caméra. On va faire un petit tir de 10 plombs là, que j'ai préparé. 25 mètres, comme à l'habitude. C'est pas une petite distance, c'est pas une longue distance. Je pourrais faire plus. Mais dans la moyenne, 25 mètres. Au regard des jardins de chacun, ceux qui tirent chez eux. 25 mètres, ça me semble raisonnable. Voilà. Allez, bon, je vais installer la caméra. Je vais mettre le carton. Et puis on va se faire donc nos 10 plombs. Allez. Voilà, le carton est installé, la caméra est installée. Alors les plombs utilisés là, putain de moustique. Les plombs utilisés, c'est des HN. C'est des, je sais pas de bêtises, hein, Final Match Heavy en 0,53 grammes. Voilà. Ils leur vont pas mal. Ils leur vont pas mal. J'ai fait 2 cartons d'essai là. Ma foi, on arrive à avoir tout là dans le... Enfin tout autour du 6 et dans le 6. Voilà, franchement c'est pas mal. Bon, on va tester ça, puis on va se retrouver donc après les diplômes. Ah oui, alors juste aussi un petit détail. Donc ouais, j'ai mis donc un étouffoir de spectre auriculairement perceptible. Parce que avec juste le manchon, donc le livret normal, elle fait un peu de bruit.
c'est pas extraordinaire, mais elle fait un peu de bruit. J'ai essayé de tirer sans le manchon, ça claque. On dépasse, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on est aux alentours des 100, 101 décibels. Alors pas avec une application téléphone, hein. J'ai un appareil spécial, dB-mètre ou un sonomètre, je ne sais pas comment on appelle ça, qui est étalonné à 94 et 104 dB. Ouais, on dépasse les 100 dB. Et par contre, quand on a le manchon donc d'origine, on descend aux alentours des 87-88 dB. Donc il y a déjà une grosse différence, hein. Le manchon, en fait, il fait office un petit peu d'étouffoir. Et par contre, avec lui, là, on descend à 78 dB. Donc c'est pas négligeable. Voilà, ça c'était pour la petite précision. Et en même temps, le canon, c'est un 31 cm. C'est super court, hein. 31 cm. C'est-à-dire qu'en fait, donc, il part d'ici. Et le filetage qui rentre dans l'étouffoir s'arrête à peu près là. Voilà, donc là, on a 31 cm. C'est super court comme canon. Mais ça n'enlève rien à sa précision. Précision de l'arme. Voilà, allez, c'est parti. Donc, 10 plombs avec des HN. Donc, j'ai dit Final Match Heavy. Et donc, en définitive, avec cet étouffoir de spectre auriculairement perceptible, on entend plus donc toute la mécanique piston-ressort que le coup en définitive. On n'entend même pratiquement pas. Ça commence bien. Je me suis peut-être un peu pressé. Bon, on va pas chercher non plus la performance. On sait déjà que chez Weyrauch, bon, la qualité globale et précision sont au rendez-vous, donc voilà quoi. Ah, pareil en haut à droite. Bon, c'est pas dramatique, mais bon. Bon, mais merde. Ça, c'est la meilleure. Trou dans trou à droite du 6. C'est même en haut à droite du 6. Ouais, c'est là. Bon, rien de méchant. On est juste là. Oh, ça va, hein. Pour ces premiers plombs, chaque carabine, de toute façon, il faut s'y faire, hein. Il faut se rôder. Ouais, après avoir fait le réglage lunettes, voyons. Ouais, il aurait fallu peut-être que je descende un petit peu parce que juste au-dessus, là, il y en a déjà 3 là. 3 et 2. Ah, ça, c'est l'affaire de, allez, hein, 3-4 pics.
Ouais, ils sont tous là. Bon. Ah, on dirait qu'il a retapé ici, là. Ouais, ici, il a tapé là. Allez, le dernier. Mais là, il a dû taper aussi un petit peu sur la droite, là, à peu près par là. On va voir le pâté que ça fait. Bon, allez, on va aller chercher le carton, on va voir ça. J'ai été chercher le carton, c'est pas mal pour ces premiers plombs, hein. Enfin, ces premières dizaines de plombs. J'en ai profité, j'en ai mis un deuxième. On va essayer de rééditer, voir si on peut faire mieux. Allez, donc je prépare 10 plombs. Ah, la boîte est bientôt finie, hein. Alors, 3, 5, 8, 10. Allez, on va voir. Un peu sur la droite. Un peu comme d'ailleurs le carton précédent. Ça aurait mérité quelques clics sur la gauche. Bon, c'est pas gênant. Tout compte fait, non. Elle est bien réglée. Il est allé voir son premier copain. Bon. Alors la mouche, c'est peut-être un accident, puisque les trois sont touche-touche à droite, et donc effectivement on se retrouve avec ça là. C'est la même visée, les mêmes impacts, donc effectivement non, il faudrait bien quelques clics à gauche. Trou dans le 6 là. Donc c'est vrai que j'ai commencé les tests avec ces HN.
c'est pas dit que ce soit les pneus, les plombs qui lui aillent le mieux. Il y a toute la série des JSB aussi à tester. Enfin bon, comme je viens de la recevoir, j'ai pas encore passé une plombe. Là, je voulais faire une vidéo de présentation. Mais enfin bon, ils se démerdent pas trop mal, Corse là. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors c'est du trou dans le trou, alors dans lequel? Bonne question. Ça va. Ah merde, il est un peu en bas à gauche celui-là. Bon, c'est dommage. C'est dommage, mais enfin bon. C'est pas grave. Dans le sens où, bon, toujours pareil, on n'est pas à l'abri d'un flyer. Allez, le dernier. Merde. Ah, il est un peu au-dessus. Le coup, il est parti tout seul. J'étais en train de d'ajuster en même temps. Bon, c'est pas grave. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je vais chercher le deuxième carton. Bon. Synthèse, antithèse, prothèse. Qu'est-ce que c'est que ce bestiole? Allez, dégage. Donc, allez, viens à toi. À qui? Alors le premier, donc, pas mal, bien, franchement bien. Je vous dis pour les premières dizaines, alors je sais pas combien, je dois être à... Là on va compter 10 et 10, 20. J'ai fait les réglages avec les HN, 20, on doit être aux alentours de... On va dire 70 plombs peut-être. Ça fait 7 cartons, 70 ou 80, 7 ou 8 cartons j'ai dû faire. Bref, donc voilà, pas encore 600 plombs. Bon, donc là ça c'est le carton 1. Carton 1. Bien, franchement c'est bien. Elle est très agréable au tir. Elle réagit pas effectivement comme la TX 200. Effectivement, ça c'est une référence, je vais dire. Les résultats qu'elle procure, le confort, pas de recul. Pourtant c'est une piste au ressort, mais bref. Et mais ceci dit, non, bien. Alors pour les premiers, bon ça c'est sûr, comme je me répète, mais pour les premiers plombs, c'est pas forcément les meilleurs plombs. Je vous dis, il faudrait que je teste les JSB. J'ai aussi des RWS. Enfin bon, bref, j'en ai toute une pelletée. Tiens, d'ailleurs, j'ai une présentation de plombs qui va pas tarder à arriver. Là. Ouais, des plombs qui sont tout nouveaux en France. On n'en trouve pas beaucoup, mais bon, voilà. Donc je vais faire une présentation sur une suggestion d'un des abonnés, là, Kritoff, qui se reconnaîtra. J'ai reçu les plombs, il sait de quoi je parle, et donc je vais faire une vidéo de comparaison. Voilà, bon, je reviens à nos moutons, là. Donc c'est pas mal, voilà. Pour les 70 ou 80 premiers plombs, c'est pas mal. Alors le deuxième carton, ben, le deuxième carton, je dirais que c'est mieux, parce que ça, j'attribue ça donc à un flyer, celui-ci, là, ça c'est certain. Ouais, et le deuxième en haut, ça c'est le coup, il est parti tout seul. C'est une bêtise, c'est moi. C'est moi, mise en place, je prenais ma visée, le doigt un peu trop sur la détente, un peu trop pressant, et puis bon, mais le coup est parti tout seul. Donc voilà. Donc c'est pleinement de ma faute. Donc si je prends le groupement en fait des... Hop, j'enlève les bavures. Si j'enlève donc celui-ci et celui-là, on a un groupement sur 8 plombs qui est bien meilleur que le premier tir. Donc ça va dans 100 000 €.
Mais je vous dis, c'est pas forcément les meilleurs plombs pour la HW98. Voilà, bon, j'en ai fini de la présentation, des tirs test. Si je dois la recommander, ouais, de toute façon c'est du Weyrauch. Donc je dirais du premier modèle, peut-être des séries 30, jusqu'aux série 100 c'est les PCP, mais jusqu'à les séries 90. Si on prend du Weyrauch, il y a très peu de chances de se tromper, voire même quasiment pas, c'est nul. C'est la Dutch Qualitat. Voilà, donc ça en est fini, super content. Alors si jamais vous cherchez un ouf, je vais me faire sauter ma chaîne. Ouais. Si vous cherchez un étouffoir de spectre auriculairement perceptible, moi j'ai trouvé celui-ci chez Lavo. Ne le commandez pas chez Lavo. Je vous le dis de suite, c'est pas celui qu'ils le vendent pour la 98. Il y a un petit fichier PDF qui vous dit c'est l'étouffoir pour la 98. Ce n'est pas l'étouffoir pour la 98. Ici, vous voyez là, il y a un petit épaulement. Celui de la 98, en fait, il a ici le pas de vis extérieur, donc la partie extérieure, c'est le même diamètre que le canon. Pourquoi? Parce que comme le canon est super court, pour l'armée, vous êtes obligé de prendre, enfin donc de l'armée par l'étouffoir. Ceci dit, bon, il tient. Hein. La partie, effectivement, ici est plus fine. Alors, à force d'armer, je dis pas qu'un jour, le pas de vis, il va commencer à fatiguer, quoi. Donc, Lavo, celui qui vendent, là, en ce moment, ils en ont plus. J'ai acheté le dernier. Je leur ai commandé le dernier. Ne le prenez pas chez eux. On en trouve au Royaume-Uni, parce qu'il y a un importateur Weyrauch au Royaume-Uni, qui est même moins cher. Alors, ça doit être kiff-kiff avec les frais de port. Mais c'est le vrai étouffoir, le vrai étouffoir pour la 98, puisqu'ici donc la partie qui est taraudée, qui vient sur le filetage canon, et cette partie-là donc est plus épaisse. Dans le prolongement donc, elle vient épouser, c'est le même diamètre que le canon, et donc plus robuste. Voilà, donc bon, pour le moment il tient, bon, c'est un Weyrauch. L'étouffoir c'est quand même un Weyrauch, mais il est plus destiné pour les HW100, donc pour les PCP. Voilà, puisque les PCP, on s'est compris. Voilà, donc lui il fait bien son office. Je suis content de l'avoir pris quand même. Si vous n'en avez pas, elle fait pas trop de bruit quand même. Bon, je vous dis, on reste quand même dans les 87, 88 dB, je crois, de mémoire. Et là, effectivement, on descend à 77, 78 avec l'étouffoir. Voilà, donc ce que j'avais à dire là-dessus. Je crois que j'ai fait le tour. Donc si vous voulez la choisir, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle n'est pas trop lourde, elle est super agréable, elle est courte. Elle est courte puisque même 104 cm. Donc ouais, ça doit venir à peu près jusque là. Ouais. La partie qui vient se fixer, ben, je ne l'ai pas là, tiens, je ne l'ai pas pris, j'aurais pu pour la vidéo, pour la présentation. Je reviens, je vais le chercher. Donc, voici la pièce. Voilà. Elle se met donc à la place de l'étouffoir. Donc, c'est bon, hein. Différence de longueur. Voilà, c'est comme ça. Donc là, 104 cm. 1m045 exactement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous voyez, parfaitement le même diamètre. Et donc cette partie-là, logiquement, on devrait avoir le même diamètre que ça. Et on est bien en deçà. Avec le pas de vis, ça doit faire quelque chose comme 3... Ça doit avoir 3-4 mm d'épaisseur à peu près. Bon, je vous dis, tant que ça tient, tant mieux. Donc c'est un Weyrauch. Hein. Voilà. Et puis voilà. Voilà, donc elle n'a pas de, vous avez remarqué, hein, elle n'a pas d'organe de visée. Et donc de visée ouverte. Obligé d'avoir une lunette installée. Voilà, allez, j'en ai fini. C'était pour vous montrer donc la
la carabine dans son état, je dirais, normal, quand vous l'achetez. Sur ce, merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous salue bien bas. Je remercie les nouveaux abonnés. Si vous avez aimé, ben vous pouvez toujours liker. Hein. Enfin, ça c'est libre à chacun, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas à la chasse ni de l'abonné, ni des pouces vers le haut. Et puis même si c'est des pouces vers le bas, vu que je ne recherche pas non plus le référencement, c'est pas bien grave. Voilà. Allez, sur ce, je vous salue. Et à la prochaine, donc, pour le test de ces fameux plombs. Mais j'en dis pas plus. On verra ce qu'ils valent. Voilà. Allez, ciao, bye bye.